Après une persistance du froid remarquable sur la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024, le retour de conditions plus estivales et donc d'offensives orageuses se fait ressentir sur la fin du mois d'avril et sur le début du mois de mai. Après quelques échecs, le 1er mai semble sortir du lot. Au début de la journée, des offensives de sable du Sahara remontent sur la France. Il est donc impossible de voir le ciel bleu et le soleil sur une grande partie est du pays. Et pourtant, les orages doivent se développer dans ces régions. Que va-t-il donc se passer ? Vers 16h, je décide de lancer un live suite au développement d'averses vers la région de Dijon. Ces averses prendront rapidement un caractère orageux. Mais, ces averses étant peu mobiles, je commence à craindre sur le potentiel orageux du jour. Peut-être que les orages m'éviteront finalement. Au final, après une longue attente, sur les coups de 20h, une averse se forme très rapidement sur la Seine-et-Marne et prendra rapidement un caractère orageux. Cet orage a toutes les conditions nécessaires pour se développer et atteindre maturité. Alors, donc nous sommes le 1er mai, mercredi 1er mai 2024, et donc nous avons le développement d'une supercellule juste là. Supercellule pourquoi? Parce qu'on a un flux de nord juste à l'avant, et l'ensemble est en flux d'est, sud-est. Vous voyez, ça flash. Alors je sais pas si on voit sur la GoPro, j'ai mis les réglages de nuit, donc c'est pour ça c'est l'image un peu bleue, enfin de nuit, de coucher de soleil en tout cas. Et à l'avant de celle-ci, on voit pas, c'est juste à la droite, à la gauche de votre image, on a la convergence, et donc les nuages qui viennent du nord-nord-est. Et on a les coups de tonnerre, et l'ensemble qui se rapproche. Et donc j'attends que la cellule passe à mon est pour avoir le point de vue, la vision, par le corridor entre les deux bâtiments, qui se situe juste à votre gauche. Oh, il est sorti, Je l'ai. La cellule qui est à mon sud-est, elle est en train d'exploser. Ça donne vraiment des flashs à peu près toutes les 10 à 15 secondes. Les coups de tonnerre pour l'instant ils sont un peu loin, mais ça va peut-être pas trop se rapprocher. Le gros noyau sans doute grilligène va passer à mon est. Donc je verrai sans doute les impacts de ce noyau dans 10 minutes. Pendant ce temps, l'activité électrique de l'orage commence à devenir de plus en plus impressionnante. Oh, juste au-dessus. Oh, l'impact. J'attends d'avoir un gros éclat comme tout à l'heure.
C'est beau celui-là, je sais pas s'il était là. Wouah! Il était juste au-dessus! Est-ce qu'il faudrait pas le monter un peu plus haut? Ouais, tout petit peu. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça, mais... parce que l'arbre, il... Putain, c'est... Waouh! L'air est chaud. Un peu basser l'aspiration vers l'orage. Et nous qui tombe. Ouais. Waouh! Plus loin vers l'est en tout cas. Il était beau celui-là qui est là-bas. Faut fermer le Velux. Hein. Il y a de la grêle.